Bonjour chers frères et sœurs en Christ et bienvenue dans ce nouveau numéro de Minute Biblique. En ce vendredi 25 novembre 2022, le cantique de la semaine est « Pourquoi donc ?» Gloire à Dieu 430 et les textes du jour sont Ésaïe 2, versets 6 à 22 et Psaume 10. Ésaïe chapitre 2, versets 6 à 22. Là est écrit « Car tu as abandonné ton peuple, la maison de Jacob, parce qu'ils sont pleins de l'Orient, et adonnés à la magie comme les Philistins, et parce qu'ils s'allient aux fils des étrangers. Le pays est rempli d'argent et d'or, et il y a des trésors sans fin. Le pays est rempli de chevaux, et il y a des chars sans nombre. Le pays est rempli d'idoles. Ils se prosternent devant l'ouvrage de leurs mains, devant ce que leurs doigts ont fabriqué. Les petits seront abattus, et les grands seront abaissés, tu ne leur pardonneras point. Entre dans les rochers, et cache-toi dans la poussière, pour éviter la terreur de l'Éternel et l'éclat de sa majesté. L'homme au regard hautain sera abaissé, et l'orgueilleux sera humilié. L'Éternel seul sera élevé ce jour-là. Car il y a un jour pour l'Éternel des armées, contre tout homme orgueilleux et hautain, contre quiconque s'élève, afin qu'il soit abaissé, contre tous les cèdres du Liban, hauts et élevés, et contre tous les chênes de Basan, contre toutes les hautes montagnes, et contre toutes les collines élevées, contre toutes les hautes tours, et contre toutes les murailles fortifiées, contre tous les navires de Tarsis, et contre tout ce qui plaît à la vue. L'homme orgueilleux sera humilié, et le hautain sera abaissé. L'Éternel seul sera élevé ce jour-là. Toutes les idoles disparaîtront. On entrera dans les cavernes des rochers, et dans les profondeurs de la poussière, pour éviter la terreur de l'Éternel et l'éclat de sa majesté, quand il se lèvera pour effrayer la terre. En ce jour, les hommes jetteront leurs idoles d'argent et leurs idoles d'or, qu'ils s'étaient faites pour les adorer, aux rats et aux chauves-souris. Et ils entreront dans la fente des rochers et dans les creux des pierres, pour éviter la terreur de l'Éternel et l'éclat de sa majesté, quand il se lèvera pour effrayer la terre. Cessez de vous confier en l'homme, dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle, car de quelle valeur est-il? Amen. Psaume 10. Là est écrit « Pourquoi, ô Éternel, te tiens-tu éloigné? Pourquoi te caches-tu au temps de la détresse? Le méchant dans son orgueil poursuit les malheureux. Ils sont victimes des trames qu'il a conçues. Car le méchant se glorifie de sa convoitise, et le ravisseur outrage, méprise l'Éternel. Le méchant dit avec arrogance, il ne punit pas, il n'y a point de Dieu. Voilà toutes ses pensées. Ses voies réussissent en tout temps, tes jugements sont trop élevés pour l'atteindre. Il souffle contre tous ses adversaires. Il dit en son cœur, je ne chancelle pas, je suis pour toujours à l'abri du malheur.
Sa bouche est pleine de malédictions, de tromperies et de fraude. Il y a sous sa langue de la malice et de l'iniquité. Il se tient en embuscade près des villages. Il assassine l'innocent dans des lieux écartés. Ses yeux épient les malheureux. Il est aux aguets dans sa retraite, comme le lion dans sa tanière. Il est aux aguets pour surprendre le malheureux. Il le surprend et l'attire dans son filet. Il se courbe, il se baisse et les misérables tombent dans ses griffes. Il dit en son cœur, Dieu oublie. Il cache sa face, il ne regarde jamais. Pourquoi les méchants méprisent-ils Dieu? Pourquoi dit-il en son cœur, tu ne punis pas? Tu regardes cependant, car tu vois la peine et la souffrance, pour prendre en main leur cause. C'est à toi que s'abandonne le malheureux. C'est toi qui viens en aide à l'orphelin. Brise le bras du méchant, punis ses iniquités, et qu'il disparaisse à tes yeux. L'Éternel est roi à toujours et à perpétuité. Les nations sont exterminées de son pays. Tu entends les vœux de ceux qui souffrent. Ô Éternel, tu as fermé leur cœur, tu prêtes l'oreille pour rendre justice à l'orphelin, à l'opprimé, afin que l'homme tiré de la terre cesse d'inspirer l'effroi. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, amis des minutes bibliques, bonjour. Nous vous souhaitons la bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission et espérons par la grâce de Dieu que vous passez en pleine forme ces derniers jours de l'année 2022. Nous avons entamé l'étude d'un nouveau livre, le livre du prophète Ésaïe. Et dans la péricope qui nous est proposée ce matin, il est question de la confiance. En qui avons-nous mis notre confiance? Le peuple d'Israël, peuple choisi de Dieu, peuple élu de Dieu, s'est malheureusement retrouvé en train d'être détourné par les dieux des peuples qui l'entouraient, par les pratiques des peuples qui l'entouraient, pratiques qui étaient contraires à la volonté de Dieu. Dans le texte d'Ésaïe que nous avons lu ce matin au chapitre 2, nous voyons que le Seigneur s'insurge contre toutes ces déviances et défiances de son peuple, parce que c'est pour le Seigneur un défi qu'on lui lance lorsqu'au lieu d'observer sa parole, lorsqu'au lieu de l'adorer, lui et lui seul, on se confie en des idoles. Pour nous, lecteurs du XXIe siècle, pour nous, chrétiens d'aujourd'hui, les idoles qui nous entourent sont nombreuses, même si elles n'ont pas cessé d'exister seulement sous la forme physique qu'on connaissait. Ces idoles sont aussi matérialisées par des pratiques ou des choses auxquelles nous tenons, choses qui finalement prennent la place privilégiée que nous devons réserver à Dieu dans notre vie, dans notre adoration, dans notre quotidien. Aujourd'hui, poussés par le désir de posséder beaucoup plus d'argent, pensant que c'est ce qui nous permettra de ne manquer de rien, les hommes sont capables de s'adonner aux plus grandes bassesses que soit. Alors que la parole nous déclare que l'Éternel est notre berger et nous ne manquerons de rien. Les idoles sont aussi présentes dans toutes ces distractions qui nous arrachent le temps de qualité que nous pouvons passer avec notre Dieu. À tort, nous pensons que nous sommes pressés et qu'il nous faut vite nous lever, aller faire ci, aller faire ça, en mettant notre confiance en ces choses, en ces activités que nous devons faire, plutôt que de nous confier entièrement et totalement à Dieu. Donc, bien-aimés, ce matin, le Seigneur nous repose une fois encore la question: en qui est-ce que nous mettons notre confiance? Sachant que le Seigneur a décidé pour le peuple d'Israël qu'il détruira toutes ces idoles, qu'il ramènera le peuple vers lui. Et au verset 22, il nous donne un conseil qui est encore valable aujourd'hui: cessez de vous confier en l'homme.
Cessons de nous confier en l'homme ou en ce que l'homme peut nous proposer. Mettons plutôt toute notre confiance en Dieu, lui qui détient toutes choses et les distribue selon sa bonne volonté. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous vous remercions pour votre attention et prions pour que la paix de Dieu soit toujours avec vous. Qu'il garde vos familles, qu'il garde vos amis et qu'il vous garde vous-même. Dans tous les lieux, à tout moment, à tout endroit, en tout temps et en toute saison. Soyez bénis. Bonne journée. Amen.